Architecture remarquable du Grand Paris, 12 lieux emblématiques accessibles depuis les gares du Grand Paris Express. Dans cet épisode, on vous emmène à une dizaine de kilomètres à l'est de Paris pour découvrir le viaduc ferroviaire construit par les entreprises Limousin. Il est situé à la frontière des villes de Nogent-sur-Marne et du Perreux-sur-Marne et domine le paysage depuis plus de 150 ans. Il se trouve au cœur d'un nœud d'infrastructure du Grand Paris, à la rencontre de la Marne, de l'autoroute A4, de l'A86 et bientôt du métro 15 Est du Grand Paris Express à la gare Nogent-le-Perreux. Construit au XIXe siècle pour la ligne Paris-Mulhouse, aujourd'hui, c'est principalement le RER E qui l'emprunte. Le viaduc est l'un des plus importants ouvrages d'art ferroviaire d'Île-de-France. 830 mètres de long et 30 mètres de haut. Il associe pierre meulière et briques. Les arches de 20 mètres de large avaient les pieds dans l'eau, dans la Marne, avant que ce franchissement soit bombardé en 1944 par les résistants français. Après la guerre, il sera reconstruit en béton armé qui permet de couvrir une plus longue distance. Le viaduc est maintenant un objet hybride où cohabitent les techniques et les matériaux de plusieurs époques. Sous ces arches, la Marne dessine des berges qui ont vu naître des quartiers de villégiature, des villas à l'architecture éclectique et des paysages célébrés par les peintres. Au pied du viaduc, il y a aussi l'île des Loups, une île verdoyante et accessible uniquement par barque. On y trouve quelques habitations et 2 clubs nautiques. Et justement, Arnaud et Fred du club d'aviron nous ont aidés à franchir la rivière. Nous avons aussi rencontré Jérémy et Antoine, 2 photographes, ainsi qu'Hélène, une architecte urbaniste qui parcourt les berges à vélo. Bonjour Hélène, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui ici. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est exactement ? Oui, salut les filles. Alors là, on est en bas du viaduc ferroviaire de Nogent-le-Perreux. C'est assez impressionnant d'être juste en dessous. En bord de Marne, du coup. Ce que je trouve assez fou et ce qu'on entend assez bien, c'est que on a 3 mobilités là, qui sont recoupées juste au-dessus de l'eau. Il y a la passerelle piétonne là, qui est à côté, il y a l'autoroute qu'on entend au loin, et il y a ce viaduc ferroviaire. Et juste en dessous, paradoxalement, il y a l'île aux loups. On raconte que des loups seraient réfugiés au 19e siècle sur cette île, suite à une attaque de la garde napoléonienne. C'est une île qui est assez préservée, il me semble. Il y a très peu de construction, je crois qu'aujourd'hui on est entre 20 et 30 habitations, pas plus quoi. Et tout son cœur est protégé, c'est plutôt les rives qui ont été urbanisées. C'est une île qui est entièrement piétonne aussi. On n'a aucun moyen d'accès, il n'y a pas de pont, on y va par barque quoi. Donc là, ce qu'on peut voir en l'état, c'est une voie de circulation, un trottoir qui est planté, qui doit faire à peu près 2 mètres de large, et puis la berge et sa répisylve. C'est les plantations que tu as en bord de berge. Il y a fort à parier qu'avant qu'ils créent la voirie, la piste cyclable et le quai, les maisons avaient peut-être les pieds dans l'eau, ce qui aurait pu attirer d'ailleurs des Parisiens avides de guinguettes et de fêtes nautiques à l'époque, et ce contact à l'eau. En fait, ce que je trouve assez cool, c'est que je me dis c'est un peu un lieu d'utopie ici, quoi. Enfin, je me mets à la place, tu vois, des Parisiens et des Parisiennes au 19e siècle qui voyagent pas, qui se déplacent assez peu. T'as l'arrivée du train qui se passe juste au-dessus. Et donc, du coup, c'est aussi la porte ouverte à aller construire et se rapprocher de l'eau. Et j'ai l'impression que quand je regarde l'architecture, en fait, il y a plein de styles différents, quoi. Ça peut être du néo-gothique, t'as du mauresque, de l'art nouveau aussi. Figure-toi que là, genre la gare RER, juste au-dessus, là, c'est genre, je crois que c'est 10 000 voyageurs par jour, un truc comme ça. Et avec l'arrivée de la gare du Grand Paris, ça va tripler de volume. Donc je sais pas trop aussi quelle pression ça va amener genre sur les berges, tu vois. Est-ce que dans 10 ans, on aura toujours ce calme ? Là, il y a quand même peu de passages, t'as un peu de voitures, mais t'as quoi ? T'as des familles, tu vois, les enfants à vélo, des coureurs, des coureuses. Donc là, c'est le début de l'île aux loups. C'est curieux quand même de parler de loups en pleine métropole du Grand Paris. Quand tu vois que maintenant il y en a même plus tant que ça en France, qui revient progressivement. Elle est mystérieuse, elle est très très arborée. Est-ce que c'est ça qui est fou, ça j'adore l'idée de te dire en fait, mon adresse elle est de l'autre côté de la rive quoi. Il y a quand même un truc de traverser l'eau pour rentrer chez soi.
Mais c'est dense, hein, cette végétation, on voit rien. Hein. J'ai aucune idée de où peuvent être les maisons, n'empêche. J'adore. Qu'est-ce qu'on voit là? Incroyable. Il y a une voisine, une dame qui est en train de transporter son vélo sur une espèce de plateforme flottante Avec un petit moteur à l'arrière. et une petite jardinière aussi. Donc c'est comme ça qu'on fait pour transporter son vélo électrique quand on veut rejoindre Paris Centre. Clairement, elle a fait ça en 5 secondes. Hein. Non, on est d'accord. Ouais. Elle est forte, elle est forte. Parce que moi, je me disais, habiter sur l'autre rive, ça te rajoute du temps de trajet. du tout, en fait. Et en fait, pas du tout. Ouais. Non mais là c'est comme si elle avait monté 3 étages. Hein. Même plus rapide que ça. Ouh là là, elle a failli tomber à l'eau avec son vélo. Madame, on est là. Vous avez besoin besoin d'aide? J'arrive. Ah non mais là on a vu la cascade. Non. Ouais, je l'ai, j'ai la base. Maintenant il faut acheter un vélo plus léger madame. Oui, c'est vrai qu'elle est basse aujourd'hui. D'habitude, non, ça va mieux quand même. Pourriez-nous dire 2 mots sur ce que ça fait de vivre sur l'île des Loups? C'est magique. C'est magique. Nous, ça fait 22 ans. Et en fait, quand je suis venue visiter la maison, j'ai trouvé ça hors norme. J'étais avec mes filles et elles m'ont dit c'est celle-là, pas une autre. Par contre, c'est top. Là, c'est la meilleure période. L'hiver, je vous dis pas. Voilà. Ok, bon bah écoutez, bon courage. Moi, je m'appelle Sabine. Merci beaucoup, Sabine. Profitez bien. Merci. Là, on est de l'autre côté de la rive, au sud, quai de Lucie, avec Jérémy et Antoine, qui sont photographes et qui ont remonté la Marne. On forme un duo qui s'appelle Gang, qui existe depuis une bonne quinzaine d'années facile. Et donc en 2020, on a décidé de remonter la Marne, de la confluence avec la Seine jusqu'à la source, en vélo, donc avec nos appareils photo. Parce que c'est la rivière près de laquelle on a grandi et même on a forgé notre regard sur le territoire. On s'est dit, allez, on part se faire les 500 km, les 514 km en vélo, donc c'était sur une semaine. Donc on s'est dit que tous les 10 km, on allait photographier la Marne, on allait revenir au bord du cours d'eau et prendre une photo, une ou plusieurs photos. Et ce fameux hasard nous a mené le 3e point après la confluence. Il pointait au milieu de l'île aux Loups. On avait fait une photo justement depuis le pont de Nogent et on le regardait justement. Et puis dans le fond, on voit juste le viaduc avec le RER qui passe. Donc en bon photographe, on attend le bon moment et on attend que le RER arrive. Il a un impact réel dans le paysage, il fait vraiment le caractère de tout ce quartier. Mais même là, la vue qu'on a, là, le pied qui tombe derrière les arbres et tout. Qui disparaît derrière la végétation. Tu sais que sur la Marne, il y a plein de petites îles où ils essaient de protéger des écosystèmes. Du coup, les oiseaux migrateurs, des petits animaux. Et du coup, l'île des Loups, elle est un peu dans cette veine-là. Il y a vraiment l'écosystème qui est préservé. Et ça n'a rien à voir avec là, les berges sur lesquelles on est, qui sont vraiment aménagées pour pouvoir longer la Marne. Enfin, surtout là, celle-là, sur la rive sud, où c'est vraiment juste une route. Il n'y a même pas les petits parcs qu'il peut y avoir sur la rive nord. Et du coup, ouais, ça crée pas mal de séquences dans la manière d'habiter et de pratiquer les berges de la Marne. Je m'appelle donc Thierry Simon, je suis le président du club d'aviron de Lancou. Le véritable nom, c'est la Société d'encouragement du sport nautique, voilà, qui est créée depuis 1879 dans un très vieux club qui a toujours été là et dont le lieu est assez emblématique. Nous sommes sur une île et avec à côté un viaduc. Un viaduc où depuis des années, depuis quasiment 200 ans, passent des trains. Ce viaduc a été détruit pendant la guerre, qui a été reconstruit. Et pour nous, c'est un petit peu le point de repère de tous les rameurs de France. Ils savent, quand ils voient ce viaduc,
on sait que notre club est en dessous. Et on sait que lorsqu'on rame, lorsqu'on fait un gros entraînement, au bout, on voit le viaduc, on sait qu'on est rentré à la maison. Voilà. Bonjour Arnaud. Bonjour Ima, bonjour Sabrina. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir au sein de mon club d'aviron. Alors, on voit que le viaduc, c'est presque une œuvre d'art, n'ayons pas peur des mots. Il a été fait par les Italiens après la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse immigration, une énorme même immigration italienne sur l'Est parisien, dont je fais partie. Mon grand-père était italien et c'est vrai que je suis fier du travail qu'ils ont réalisé. Il a été fait en pierre Meulière. Et par des petites arches, c'est ce qui se faisait à l'époque. Et donc là par contre on voit qu'au milieu de la Marne, il manque une arche parce que à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu la débâcle, les Allemands rentraient donc chez eux, les résistants ont fait exploser le pont. Et il a été reconstruit pour faciliter la navigation, il a été reconstruit sans arche au milieu. Et de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, ça se voit bien parce que c'est complètement une autre architecture qui maintenant a un pilier sur l'île et qui rebondit après sur le côté Champigny. En fait, c'est surtout l'arrivée du béton qui permet cette grande portée. Mais en tout cas, pour les côtés pratiques, évidemment, de supprimer une arche, ça a été une petite révolution. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, sur les bords de Marne, c'était extrêmement vivant. Mon père m'en a parlé. Les gens ne partaient pas beaucoup en vacances, faute de moyens, surtout les ouvriers. Et donc, tout se passait sur les bords de Marne. Il y avait plein de plages, de pêche. Ils pêchaient le goujon, ils jouaient au volleyball, ils allaient à la guinguette le soir. Ça dansait, ça draguait. C'était vraiment un esprit de fête. Les Parisiens venaient aussi de Paris ici. Et ça drainait toute petite bourgeoisie. On descend, on va aller voir au club maintenant. Oui, qu'est-ce que tu nous disais sur ce club? Alors, oui, c'est un club porté sur uniquement l'aviron et porté sur la compétition. Mais là, actuellement, on a 2 filles qui ont fait les Jeux Olympiques. Ils ont fait 5e à Rio et 8e à Tokyo. Et une autre fille a fait les Jeux Olympiques de Paris et a fait 5e. Alors là, on est sur nous on appelle ça le continent, parce que c'est plus simple. Là, on est sur la berge de Nogent. De l'autre côté, c'est encore Nogent-sur-Marne, et après le viaduc, c'est le Péreux-sur-Marne. Et comme on est là, on est sur la barque. On a 2 barques pour traverser, parce qu'il n'y a aucun moyen d'accès. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui fait l'aller-retour? Alors, il faut toujours une barque de chaque côté, ouais, c'est ça. Toujours un sujet à conflit, parce que des fois, tu es en face, il pleut, et là, tu es un peu énervé. Mais on n'arrête pas de rabâcher aux sociétaires, parce que ça s'appelle comme ça, aux adhérents, de laisser toujours une barque en face. Merci. Alors là, je vais vous montrer le club. Alors il paraît petit comme ça, mais il traverse toute l'île. On le voyait quand on était de l'autre côté, justement, à travers le feuillage. C'est ça. Donc on va commencer par traverser le club. Bonjour. Là, c'est le coach, un des coachs. Salut Fred. Bonjour le coach. Bonjour, coach. Exactement, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et, donc les bateaux sont là. Wow, ils font combien de mètres de long ces bateaux? Alors il y a des bateaux qui peuvent, les plus petits font 6 mètres, les plus grands font à peu près 15 à 18 mètres. Ok. 6 mètres, c'est 4 personnes? 6 mètres, c'est une personne. Mais bon, celui-là par exemple, il fait à peu près 10 mètres et on monte à 4 dedans. C'est très technique. C'est très technique. L'aviron, ça a une réputation de sport de bourrin, mais c'est extrêmement technique. Parce que tu es sur un bateau qui fait la coque et demi-ronde, et c'est que tes avirons qui maintiennent. Si tu perds un aviron, tu tombes à l'eau direct, c'est fatal. On va assister à un départ d'entraînement, c'est ça Fred?
Là, ouais. Nous, on va pas avoir ce bateau-là, on va avoir 2 autres bateaux. Simon, quand tu arrives devant, tu te penches pas sur le côté où il n'y a pas ta pelle. Allez, tous les 4 dégagés, pelle dans l'eau. Prêt. Tout. On prend pas avec les épaules, c'est les jambes. Voilà. Et le but du jeu, c'est de garder la palette dans l'eau jusqu'au bout. On la sort, on la tourne. On prend le temps pour aller devant, sinon vous allez vous allez tomber à l'eau sinon. Envoie plus vite les bras, Simon, reste pas sur l'arrière. Sinon c'est pareil, on dégage. Voilà. Allez plus vite sur la détente de jambes. Calmez le retour des jambes. Envoyez plus vite par accord. Merci à Hélène, Antoine, Jérémy, Sabine, Arnaud et Fred pour leur participation. Architecture remarquable du Grand Paris, un podcast imaginé et réalisé par Sabrina Boutaraha, Ima Sierra et Garance Sornin, avec l'appui de Radio Campus Paris et de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ce projet est lauréat de Partage ton Grand Paris, lancé par la Société des Grands Projets et la Métropole du Grand Paris, en partenariat avec la DRAC Île-de-France. Alors petite histoire, puisqu'on reste encore un petit peu dans l'histoire. Certains des auditeurs connaissent sûrement la bande à Bono. Bon, ça remonte au début du siècle, mais quand on était gamin, on jouait aux gentils, aux méchants, et il y avait toujours quelqu'un qui faisait la bande à Bono. Et c'était le gang d'extraction, les anarchistes, qui pillaient les banques et qui étaient recherchés par la police. Et à un moment donné, ils se sont fait repérer dans un pavillon sur les bords de Marne, qu'on voit à peu près à 100 mètres du viaduc, qui n'existe plus maintenant, et ils étaient tellement surarmés et nombreux qu'ils ont dépêché une automitrailleuse par train sur la voie ferrée pour mitrailler la maison à la mitrailleuse. Ah, ça rigolait pas à cette époque-là.